Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide Godfrey, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, mais je suis là. Je vous ai dit que l'intérêt c'est de finaliser le local où je vais recevoir certains parents et vous donner le siège social pour ceux qui aimeraient confier le dossier de leurs étudiants, de leurs enfants, cousins, cousines, neveux, je ne sais pas qui aimeraient peut-être poursuivre les études en Belgique. Donc d'ici peu, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est le local qui m'intéresse à aménager et toutes les formalités. Une fois quand ça sera, je vais vous donner l'adresse. Maintenant, je vais aller droit au but. Il y a certains parents qui me contactent, qui me disent « Monsieur Aristide, est-ce que vous pouviez trouver une admission, n'est-ce pas, plutôt dans une université pour mon enfant, pour mon fils, pour ma fille, parce que j'ai appris que les autres écoles sont chères et je n'ai pas assez de moyens. Est-ce que c'est possible plutôt leur chercher une admission dans une université ?» Alors, quel sera donc le but de cette vidéo? Ce serait de vous dire en quelques mots le principe des demandes d'admission, n'est-ce pas, qui est différent des demandes d'admission en Afrique, puisqu'ici, il s'agit bien de la Belgique. En Afrique, notamment au Cameroun, si tu es ivoirien en Côte d'Ivoire, si tu es béninois au Bénin, si tu es burkinabé au Burkina Faso. Alors, lorsque vous obtenez votre baccalauréat, c'est à vous de choisir, de décider si vous allez continuer dans une université publique ou dans une école de formation. Ça, c'est votre choix. Et une fois même que vous décidez continuer soit dans une université publique ou dans une école de formation, c'est toujours votre choix de choisir la filière que vous voulez. Supposons que vous voulez faire sciences éco à l'université, vous partez à l'université, vous vous inscrivez, vous payez les 50 000 qu'on demande, les frais de scolarité et lorsque l'année commence, vous démarrez en sciences éco. Ça, c'est en Afrique. Ou à défaut, si vous voulez peut-être faire, je vais prendre quoi comme marketing-vente. Vous allez peut-être dans une école de formation professionnelle, ça peut être Sciences ou ESG, peu importe. Vous vous inscrivez à la rentrée, vous faites marketing-vente. Ça, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Or, en Belgique, ce n'est pas le cas. Vous pouviez souhaiter faire l'université parce que c'est moins cher. C'est bien, 835 € le Minerval. Ce que vous appelez frais de scolarité en Afrique, en Belgique, ces frais de scolarité est appelé Minerval. Donc, une fois quand je dis Minerval, sachez que c'est les frais de scolarité. Alors, vous voulez peut-être faire l'université parce que c'est moins cher. C'est une bonne chose. Mais maintenant, c'est différent du principe d'admission en Afrique où vous partez vous inscrire et à la rentrée, vous débutez en sciences économiques si vous voulez peut-être faire sciences économiques. En Belgique, comment les demandes d'admission se font? Il y a ce qu'on appelle les critères d'admissibilité. Concernant les universités, comme tu souhaites que ton fils ou ta fille fasse l'université ou tu souhaites faire l'université, alors il y a les critères d'admissibilité et parmi les critères d'admissibilité, si cet enfant aimerait faire par exemple bachelier, il faut qu'au préalable, au baccalauréat, il ait obtenu 13 de moyenne. Ça veut dire quoi? Il peut vouloir faire l'université comme tu souhaites que ta fille, ton fils fasse l'université parce que c'est moins cher, que tu aimerais qu'on lui trouve une admission à l'université. Mais il n'a pas obtenu 13 de moyenne au baccalauréat, alors il est disqualifié pour l'université. On ne peut pas l'inscrire à l'université. Et encore une autre critère d'admissibilité indispensable, il faut que l'équivalence de son diplôme lui permet de s'inscrire à l'université. Parce que pour s'inscrire à l'université, il faut le type long. Parce que c'est l'équivalence du diplôme qui oriente le choix de ses études. Donc, chère maman, cher toi qui m'écoute, chers parents ou chers vous de la diaspora qui m'écoutez, si vous voulez que votre cousin, votre neveu, votre nièce, votre copine, votre femme, je ne sais pas qui, aimerait poursuivre ses études en Belgique et aimerait obtenir une admission dans une université, il faut d'abord que 2 critères soient remplis. Le premier critère, si c'est un cycle bachelier, il faut qu'elle ait obtenu au baccalauréat 13 de moyenne. Ensuite, il faut, au-delà de la note au baccalauréat, l'équivalence qui lui permet
de poursuivre ses études à l'université. Si ces deux conditions au préalable ne sont pas remplies, même si l'université est moins chère et que vous voulez que l'enfant fréquente dans l'université, vous ne pouviez pas obtenir l'admission dans une université. Elle va se battre à chercher, ou on va se battre à lui chercher plutôt une demande d'admission dans une haute école. Donc, en conclusion, c'est l'équivalence du diplôme qui oriente le choix des études de l'enfant. Et aussi, c'est sa moyenne qui conditionne si elle doit faire l'université ou pas. Donc, chers parents, cher toi qui m'écoutes, certes, le fait que tu aimerais que l'enfant fasse le bac, fasse l'université, obtienne une admission à l'université parce que c'est moins cher, il faut donc comprendre qu'il y a d'abord deux conditions parmi tant d'autres qui sont indispensables. En cycle bachelier, il faut qu'elle ait 13 de moyenne au bac et une équivalence qui lui permet de poursuivre, une équivalence de type long qui lui permettra de poursuivre son cursus académique scolaire à l'université. Si ces deux conditions parmi tant d'autres ne sont pas remplies, elle ne peut pas obtenir une admission dans une université. Or, si le même enfant veut peut-être faire master, ça peut arriver, l'enfant veut faire master, il faut au préalable qu'en licence, elle ait 14 de moyenne et aussi avoir réussi au test de langue. Et on demande le niveau au moins B2, généralement pour la plupart des universités master. En bachelier, il faut qu'au bac, la personne ait 13 de moyenne et l'équivalence de type long qui lui permet de postuler à l'université. Par contre, au master, il faut que cette personne, cette étudiante, ait obtenu 14 de moyenne en licence pour lui permettre, et le niveau B2 en langue, test de langue anglaise, anglais requis pour pouvoir postuler en master. Pareil avec master de spécialisation, thèse, etc., etc. Donc, désormais, sachez que vous pouviez vouloir que l'enfant poursuive ou qu'on vous aide à obtenir une admission plutôt dans une université parce que les cours sont moins chers. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, l'enfant ne peut pas obtenir une admission à l'université. Parce que les demandes d'admission ne sont pas comme en Afrique où dès que tu as eu une moyenne au bac, tu vas à l'université ou dans une école de formation, tu choisis la filière que tu veux, tu t'inscris et à la rentrée, tu débutes les cours. Non, en Belgique, tu choisis l'université ou la haute école que tu aimerais obtenir une demande d'admission. Tu vérifies si tu remplis les critères d'admissibilité, tu postules et à fin, c'est le juge du département de ta formation que tu as postulé doit décider si on t'octroie dans cette faculté une admission ou pas. Donc, tu peux postuler et le juge du département de cette formation en Belgique décide même de ne pas t'octroyer l'admission. Donc, ce n'est pas automatique comme en Afrique, tu dois aller t'inscrire automatique, on va te donner le reçu et à la rentrée, tu vas fréquenter. Non, en Belgique, tu postules, tu vérifies les conditions d'admissibilité, tu postules ou l'enfant postule et après maintenant, une fois que l'enfant a postulé, on traite d'abord son dossier, c'est le juge du département de sa formation qui décide si on doit l'octroyer l'admission ou pas. J'aime me répéter, je ne monte pas les vidéos, peu importe le temps, l'essentiel, quand je fais une vidéo, l'essentiel est qu'on puisse comprendre le message. Donc, désormais, quand vous allez dire « je souhaite que mon enfant fasse l'université », ça ne dépend de personne. Ça dépend des critères d'admissibilité de l'université et ça dépend aussi s'il répond à ces critères d'admissibilité. Et s'il répond en ce moment, on peut s'engager à lui chercher une admission dans une université. C'était donc tout pour cette vidéo. Donc, je vous ai dit, le local, ça s'aménage. Le moment venu, je vais donner l'adresse officielle et vous faire visiter dans le local, ici d'abord à Bruxelles. Donc, à tout de suite.